Coucou mes beautés, oui, on se retrouve. Oui, oui, on se retrouve. Bon, écoutez, j'ai fait une petite pause, on va dire d'une petite quinzaine de jours. Je vous explique après ce que je fais ici. Je suis dans un petit coin. Bon, non, ça va, c'est pas trop désertique, hein. J'ai rendez-vous dans à peu près 40 minutes. Je vous explique tout après, hein. Bon, bref. Donc, par rapport à ma dernière vidéo, je vous avais dit, bon, j'avais besoin de faire le point et ça m'a permis, en fait, ce petit temps que je me suis accordé, ce petit temps de pause, on va dire, ça m'a permis, en fait, de réfléchir et de me dire: «Bah, oui, qu'est-ce que tu, comptes faire pour la suite?» Et en fait, bah, je me suis dit: «Je vais, comment, je vais faire des vidéos», mais bon, moi, je me suis jamais mise de pression en disant: «Faut absolument que je fasse une vidéo», comme, hein, je vous avais expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, là, voilà, on se retrouve quand j'ai envie, quand j'ai le temps, c'est jamais une obligation, vous le savez, hein. Bon, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus et donc du coup, je me suis dit: «Maintenant, même si je fais une vidéo, allez, 1 fois par mois ou ça a pas d'importance». Vous voyez, ça a pas d'importance. Bon, je suis juste désolée de pas pouvoir, être plus régulière, mais peut-être qu'un jour, ça viendra, hein, ça viendra, hein. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Sur ma chaîne, de scrap, oui, ça je fais. En général, j'essaie de publier 2 vidéos par semaine. Des fois, il peut y en avoir une troisième, mais bon, bref. Mais ici, je n'y arrive pas encore, hein. Bon, bref. Alors, je me suis dit: «Tiens, tiens, j'ai envie de vous parler d'un sujet, on va dire qui me tient à cœur». Voilà, je pense que, il y aura peut-être des personnes qui auront eu le même problème que moi. Donc alors, voilà, je vais vous expliquer. Il s'agit de l'hyperthyroïdie. Alors, c'est mon vécu, c'est mon histoire et j'avais envie donc de la partager avec vous. Donc là, ici, c'est avant la fin, parce qu'il y aura une fin aussi, hein. Alors je pense que je vous reprendrai après le après ce que le docteur m'aura dit. Bon, je vous explique après, hein. Bon, alors en fait, l'hyperthyroïdie, ça m'est arrivé, je pense, hein, là j'ai 59 ans, je crois que ça a dû m'arriver vers, l'âge de 45, je crois. 45 ans, je pense. Ouais, 45 ans. Alors déjà quand j'étais jeune, j'étais allée voir un docteur et il m'avait dit: «Ah, peut-être que plus tard vous pourriez peut-être avoir un comment on appelle ça? Un goitre, voilà». Heu, un truc dans ce genre-là. Alors peut-être que j'avais déjà une sensibilité au niveau de la thyroïde, je ne sais pas, hein, je sais pas. Bref et puis donc à l'âge de 45 ans, ce qui je commence à avoir des symptômes. Je vous explique vraiment depuis le début. Je commence à avoir des symptômes, vraiment, bizarres, mais bizarroïdes, vraiment bizarroïdes. Je me rappelle d'un symptôme qui m'avait hyper marqué. C'était un soir et je regarde, j'avais des chevilles, mollets qui avaient, doublé de volume, voire triplé de volume. Je dis: «Punaise!» Et je me rappelle que j'avais mis des espèces de grandes chaussettes et Fabien qui me dit, je j'ai Fabien, j'y regarde mes pieds. Bon lui, c'est pas le même genre que moi, direct il relativise, il dit: «Bah, tu sais, c'est normal, tu as mis les chaussettes, ça t'a comprimé le mollet, quoi». Je dis: «Punaise, comprimé comme ça, c'est un truc de dingue, quoi, parce que attends, même si ça te serre un petit peu au niveau du genou, mais pas comme ça, quoi». Bref, j'ai eu un peu peur, en fait, parce que vraiment c'était, ouais, c'était énorme. Bon, du coup, donc il y a eu ça, c'est le seul truc, le seul symptôme qui m'est vraiment, mais il y en a eu d'autres, hein, bien sûr qu'il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment celui-là, je me souviens très, très bien, c'est tout. Je suis allée chez le médecin. Mais le médecin, il faut savoir, mon médecin de l'époque, il m'avait déjà fait un, comment on appelle ça? Un, un contrôle, quelques mois auparavant et alors je ne sais plus si c'est arrivé parce qu'on dit souvent, il y a des fois vous avez des chocs émotionnels, vous l'avez sur le coup et puis après, peu de temps après, des fois ça peut occasionner des problèmes et alors je ne sais plus à quel moment maman a eu le cancer du sein. Et je me rappelle très bien que j'avais été choquée. Bon, tout s'est très bien passé, après elle s'est fait opérer, tout ça, donc tout s'est très bien passé, elle s'en est très, très bien sortie. Mais quoi qu'il en soit, moi j'avais quand même été,
j'avais été marquée quoi, hein, bon voilà. Et alors je ne sais pas si c'est par rapport à ça que j'ai eu un problème de thyroïde, je me rappelle plus la période exacte. Bref, parce il y avait un docteur qui m'avait dit: «Mais vous n'avez pas eu un choc émotionnel?» Bon, donc j'en ai déduit que attends, je regarde l'heure quand même, hein, ouais. Et et puis c'est tout. Là, pour revenir à ça, je reviens, donc je vais chez mon médecin parce que je vous dis, il y a eu des petits, comment, des symptômes qui ont fait que puis mon docteur, je sais plus, je crois qu'il m'a dit: «Bah, écoutez, on va faire un contrôle de la thyroïde», mais je sais plus, il y a eu d'autres symptômes, hein, je me rappelle plus. Je fais le contrôle et tout, j'ai les résultats. J'ai vu des trucs en surbrillance, vous voyez, quand vous êtes pas dans la norme et tout, mais c'était quand même un peu, et lui, je crois qu'il a eu le résultat, le docteur. Ouais. Donc ce qui fait que je l'appelle, il vient à la maison et là, j'ai vu mon docteur avec une tête un peu, il avait une tête un peu de ouf, de surprise quoi, enfin, ouais. Il me connaissait, il savait très bien qu'il allait pas commencer à me faire peur parce que moi, hypocondriaque comme je suis, je lui dis: «Mais ça va docteur?» Il m'a dit: «Oui, oui, 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 bon, bah, écoutez, vous allez prendre rendez-vous avec le cardiologue, hem, quand non, bah, il dit: "Prenez-le", enfin bon bref, n'attendez pas trop non plus. Mmh. What? What? Et donc du coup, je prends donc après je vous dis, hein, c'est quand même assez vieux donc voilà, je prends rendez-vous, j'essaye d'être un peu, de pas trop m'éparpiller. Je prends rendez-vous, donc je me rappelle qu'il m'avait donné des bêta-bloquants parce que l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie, je sais que c'est le contraire, hein, bien sûr. Là, moi, je vous parle vraiment de l'hyperthyroïdie et en plus, il me disait même mon docteur, hein, moi, je vous dis ce que le docteur allait dire de mon docteur. Il me dit: «Bah, voyez, l'hyperthyroïdie, c'est plus les jeunes filles qui peuvent le faire que, les femmes, un petit peu plus âgées, quoi, on va dire et que les grandes filles, hein». Bon, bref et du coup, comment donc voilà, hem, donc le cardiologue, il me donne les bêta-bloquants, machin, tout ça et en fait, l'hyperthyroïdie parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout savoir, qu'on m'explique de A à Z, tout en détail. C'est comme ça, c'est voilà, il faut que je sache tout et donc je lui avais demandé au docteur, hem, alors ouais, donc je lui avais demandé, oui et donc il me dit: «Bah, en fait», il dit, «Voilà, tout à l'intérieur de votre corps, tout s'accélère. Tout s'accélère. Alors admettons, hem, le cœur, il bat beaucoup plus vite par rapport à l'hypothyroïdie où ça bat, beaucoup plus doucement. Je sais pas, je vais parler au niveau du transit, enfin tout. Je mangeais, je mangeais, je mangeais, j'avais toujours faim et je maigrissais. Vous voyez? Bon, bref, bon et puis, donc je prends le traitement, machin, machin. Puis un jour donc je vais revoir mon docteur, mais je lui dis: «Docteur, expliquez-moi». Il me l'a dit après, hein, bien longtemps après, hein, voilà, pas tout de suite, hein, bon. Je lui dis: «Mais expliquez-moi docteur, je veux comprendre en fait, qu'est-ce que j'ai eu quoi?» C'était quand même bien, vu le traitement qu'il m'avait donné. Je prenais à l'époque du Néomercazole, j'étais à 60 milligrammes par jour, hein. Donc je vous dis pas, j'étais bien enfin bref et il pouvait plus doser en fait, tellement, et en fait moi c'était la maladie de base dos. Donc c'était, comment dire? C'est moi en fait qui me crée les comment dire? Je crois que c'est les anticorps, enfin je ne sais plus trop. Bref, il me dit: «Bon écoutez, madame» je vais vous donner un exemple. Prenez une voiture et là quand il m'a donné ces exemples, j'ai dit: «Ah ouais quand même». Il dit: «Prenez une voiture. Bon, si vous mettez pas, attends, d'huile dans le moteur, que vous roulez comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, paf, ça je sais pas, ça explose». Bah, il dit: «Vous, c'est pareil». «Ah quand même! Ah bah, quand même! Bah, heureusement je l'ai pas su avant!» Ah bah, ah oui, non mais je vous jure, hein, véridique, hein et en fait, il y a une, comment dire? Je veux pas dire qu'il y a une moralité dans mon histoire, mais c'est simplement que moi je suis comme ça, hein, moi je suis comme ça. Donc j'ai dit: «Ah ouais quand même». Bon, parce que c'est vrai que quand je vous parle comme ça, il se passe du temps et tout. Des fois j'allais sur les forums, d'internet, je voyais des choses qui me waouh!
Je vous dis même pas, hein, par rapport à moi, hein, par rapport à moi, parce que je vous dis, j'étais vraiment bien, bien arrangée, on va dire, hein. Et comment dire? Puis un jour, puis après bon, quand on est dans l'inconnu, ça c'est stressant, on est inquiet, on se demande ce qui se passe. Ah surtout, je vous dis, en plus, moi, je suis une hypocondriaque, mais après je me ressaisis, je me fais violence. Et puis, au bout de je ne sais plus combien de temps, je me rappelle, Fabien était dans la véranda, vous voyez? Et puis, je le regarde. Bon, j'ai «Écoute Fabien, à partir de ce moment, je vais te parler de la thyroïde. On clôt le sujet. Je n'ai pas envie d'en parler tout le temps, tout le temps. À partir de ce moment, tu ne m'entendras plus jamais. Parce qu'au début, je me plaignais, oui, bah, parce qu'on se demande ce qui se passe. J'avais tous des symptômes vraiment bizarres. Enfin bref, j'ai dit: «À partir de ce moment, tu m'entendras plus parler. C'est terminé, on n'en parle plus. Non, c'est fini, j'en parle plus». Et je me suis dit, heu: «Je vais réussir». Pourtant, c'est compliqué parce que la maladie de Pasneau, je vous dis, c'est vous qui la fabriquée, hein. J'ai dit: «Je vais réussir». Et véridique, hein, je dis pas ça pour, voilà, hein. J'ai dit: «Je vais réussir, c'est moi qui vais gagner. C'est moi qui vais gagner, bien sûr». Et ouais, je regarde l'heure. Et donc, hem, avec le traitement, parce que c'était quand même un traitement, je vous assure, hein, vraiment, hein, on va dire un traitement de cheval. À chaque fois, j'allais voir le gynécologue et tout. «Alors comment ça va?» «Très bien, tout va très bien, tout va très bien». Bon bref. Et j'en étais persuadée, hein, parce que des fois ça pouvait, le médicament, je me rappelle, des fois ça pouvait donner des douleurs, machin. Non, ça allait très bien et c'est vrai que, heu, bah, ouais, ça allait très bien. Voilà. Ah, j'ai cru que la voiture elle allait se garer. Et bon bref. Et donc du coup, même des fois des copines, une fois une copine elle me dit: «Ah ouais, quand même, parce que c'est bizarre, hein, parce que tu as pas des douleurs, machin». «Non, ça va, non, 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 non», et ça allait très bien. Après, par contre, au niveau du médicament, moi, ça me fait baisser au niveau des c'est les globules, enfin, il y a, et moi, déjà, je suis à ras des pâquerettes. À ras des pâquerettes, ça a toujours été comme ça, je ne suis pas dans la norme. Moi, je me rappelle déjà de mon médecin de l'époque, hein, le docteur que je vous parle, c'était un très, très bon docteur. Une fois, il avait demandé à un de ses confrères, un hématologue, parce que moi, j'étais toujours, mais vraiment à ras des pâquerettes, hein, mais je suis comme ça. Et donc il avait demandé parce que, voilà. Et donc l'hématologue, il avait dit: «Mais non, mais tu sais, il y a des gens qui rentrent pas, hein». Parce qu'en fait, quand ils font des statistiques pour les prises de sang comme ça, il y a des gens qui sont, je vais pas dire hors normes, mais qui rentrent pas dans les cases. Vous voyez? Eux, c'est des voilà, c'est ce que le docteur m'avait expliqué. Donc moi, je ne rentre pas dans ça et je suis pas plus malade qu'une autre, hein, bon. Donc comme déjà je suis à ras des pâquerettes, avec le médicament, ça me faisait baisser encore plus les globules. Ce qui fait qu'un jour, je fais une prise de sang, chut, alors là, c'était le comment dire? Le grand, heu, la peur, la personne que je connaissais au laboratoire, quand elle a entendu mon nom, elle est descendue parce qu'elle me connaissait, un petit peu, quoi. Elle est descendue, elle m'a dit: «Oh là, j'ai eu peur, j'avoue que j'ai eu peur, ah oui, là, il faudrait peut-être aller voir un hématologue, assez rapidement et tout parce que, ça va pas quoi, ça va pas du tout». «Ah ouais, 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 ouais». Bon, pour prendre un rendez-vous, je vous dis même pas, hein, le temps qu'il faut, hein. Bon. Et je suis allée sur l'île. Je suis allée sur l'île parce que, sinon c'était trop long, enfin bref. Et moi j'étais vraiment, ouais, là, j'avoue, je suis honnête que j'avais quand même assez peur parce que je me demandais ce qui se passait. Je suis allée voir donc c'était un professeur malheureusement qui est décédé, que j'ai appris, comment après quoi, bah, paix à son âme. Et un très, très bon, professeur. Et donc il m'a fait, il me déjà quand il m'a vu, il m'a posé des questions, il a regardé, il m'a dit: «Ça, c'est le médicament. C'est le médicament qui fait chuter». Donc il m'a refait faire une prise, enfin, il m'a fait faire une prise de sang et tout. Et puis après, on a attendu les résultats. Il m'a dit: «Non, c'est bon», voilà quoi. Donc bon, j'étais rassurée, voilà. Bon bref. Et donc c'est vrai que ce médicament, il a tendance à faire chuter. Alors pour quelqu'un qui est, bien au-dessus, qui est dans la norme, ça va, mais pour quelqu'un comme moi qui est déjà en dessous, automatiquement, ça fait chuter encore plus. Bon bref, hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà.
et puis c'est tout. Un jour, mon docteur qui me dit ou alors un autre docteur, non, je crois qu'on m'avait suggéré: «Mais faites-vous opérer?» «Ouais». Alors bon, si je me fais opérer, OK, d'accord. Il dit: «Vous savez, l'incision, elle est là, on verra pas, c'est dans le pli». Oui, non, mais il y a pas de problème. Mais moi, je ne veux pas. Et pourquoi? Parce que je vais pas me faire opérer. Écoutez-moi bien, hein. Je ne veux pas me faire opérer, et j'ai dit: «Et si je me fais opérer?» En supposant que je me fasse opérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends plus de traitement. Elle me dit: «Ah bah non, ah bah non, parce qu'on peut pas vivre sans hypophyse, j'allais dire, sans thyroïde, on peut pas». Bah alors pourquoi je vais me faire opérer alors? Donc ça veut dire que tu te fais opérer, on te retire la thyroïde parce que tant qu'à faire, ils m'auraient tout retiré, hein. Ah bah c'est ils allaient pas m'en laisser qu'un petit machin, hein. Ils me retirent tout, mais à côté de ça, tu es obligé de prendre le médicament, je crois que c'est Levothyrox. Ça doit être Levothyrox. Tu es obligé, c'est à vie, tu ne peux pas vivre sans thyroïde. Bah alors ce non, bah moi je me fais pas opérer. Non, 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 je me fais pas opérer. Mais de toute façon, je crois que même s'il m'avait dit, hem, comment, vous n'aurez plus de traitement, je me serais pas fait opérer. À moins que qu'il serait là, si ça avait été un cas de force majeure, là oui, je l'aurais fait. Mais je ne voulais pas et je ne l'ai pas fait. J'ai dit: «Non, je ferai pas» et il y a beaucoup de docteurs qui m'ont dit: «Vous devriez». Non, je ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je sais très bien qu'un jour, c'est moi qui vais gagner contre la thyroïde. Bref, alors bien sûr, c'est fait avec humour, mais j'en étais persuadée, hein, je vous assure. J'ai dit, j'avais dit à Fabien de toute façon, j'avais dit: «Je te jure qu'un jour, je sais pas quand, hein, bah, c'était une question de temps, je ne prendrai plus de médicaments et tout va revenir dans l'ordre». Ce qui fait qu'après le docteur, moi je fais des prises de sang tous les 2 mois, hein, parce que je surveille et tout, bon bref et il me fait donc des contrôles tous les 2 mois, tout ça. Il a commencé la thyroïde, elle a commencé à mais au bout de certain temps, hein, je vous dis, hein, ça fait 14 ans, 15 ans maintenant, enfin je sais plus. Il a commencé donc à me baisser le Néomercazole, la posologie plus, le taux, hein. Maintenant j'étais arrivée à 5 milligrammes. Avant c'était du 20 milligrammes, 60 milligrammes tout au début, hein, et là maintenant je suis à 5 milligrammes et on est passé à 2 fois dans la semaine, voilà et je me suis dit: «Un jour, le docteur va me dire: "Madame, on arrête le traitement"». J'y vais donc il y a à peu près, bah, je pense un mois, j'y vais, je vais voir le docteur et je lui dis, voilà, j'attendais toujours ce jour hein, avec grande impatience. Il me dit: «Bah, écoutez, là vous êtes» bah et là il me donne que la moitié d'un médicament le lundi et la moitié le jeudi, vous voyez? Alors que c'était pendant un moment, c'était un lundi, un jeudi. Bon, là on a baissé encore la moitié et là dernièrement, il me dit: «Alors on arrête». What? Ouais, il dit: «On arrête le traitement». Punaise, j'ai cru que j'allais pleurer et après il me dit: «Ah bah, attendez, 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 attendez». Il dit: «Avant d'arrêter le traitement, vous allez refaire une échographie de la thyroïde et on va voir si elle est vraiment, bien quoi», je sais plus comment c'est, il appelait ça, non, je vais pas dire un mot que je ne non, je sais plus. Un mot, enfin, je sais plus que le terme qu'il employait. Il dit: «Si elle est bien», il dit: «Quand vous avez les résultats de la thyroïde», c'est parce que je vous dis, j'ai dû attendre à peu près, ouais, plus d'un mois et encore je suis venue à 20 kilomètres de chez moi, hein. Sinon j'avais un rendez-vous, heu, à 100 kilomètres. Heureusement, là je suis venue, je vous dis, je suis à peu près à 20 kilomètres de chez moi et donc du coup là, j'attends les résultats. Il m'a dit: «Dès que vous avez les résultats de votre, comment? De votre, blablabla, comment on appelle ça? Ah, je sais plus moi, de mon échographie de la thyroïde». Il dit: «Vous venez, vous le mettez sur le bureau». Il dit: «Je vous passe un coup de fil et je vous dis: "On arrête le traitement"». Donc là, c'est vraiment décisif. C'est le moment, ouais, je parle, mais c'est avec une grande émotion parce que, parce que là, si je passe l'échographie et que tout est bon, et que le docteur il me dit: «On arrête», je vais faire: «Yes! J'ai réussi» et je suis trop contente, je suis trop contente. Alors la moralité de cette histoire, enfin la moralité, c'est une façon de parler, ouais, 10 heures moins 10.
c'est que, comment, faut jamais baisser les bras, hein. Il faut jamais baisser les bras. Non, je sais que des fois c'est facile à dire, ce n'est pas facile à faire. Attention, hein, je suis pas là pour, dire ceci, pour dire cela. Je vous parle de voilà, voilà, de mon expérience en fait. Ouais, j'avais envie vraiment de partager mon histoire parce que, comment dire? Ouais, c'est des années, des années, des années, des années. Je savais que ce jour arriverait, hein, je vous dis, je le savais. À quel moment ça, je ne savais pas, hein. J'avais pas dit l'année, hein, bon. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis super contente. Donc je pense que je vous ferai un petit retour prochainement, bah, pour vous dire, pour vous dire en fait, voilà, si, de toute façon, il m'avait dit que même c'était une question de temps, même si admettons là, il arrêterait pas maintenant le traitement, ça s peut-être qu'il pourrait prolonger encore de quelques mois. Mais, voilà quoi, ça sent la fin quoi, ça sent la fin, ça sent, ouais, le bonheur quoi, le bonheur, le bonheur. Bon, bah, écoutez, sur ce, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, donc je vais vous dire, je vous souhaite déjà une agréable journée. Bah, je vais essayer si je peux mettre ma vidéo aujourd'hui en ligne et puis, bah, écoutez, je vais vous dire, voilà, je vais vous dire, je ne sais pas quand, dès que j'ai un petit moment, pour vous retrouver, je le fais, vous le savez, avec grand plaisir. Voilà, voilà et puis, voilà, bah, je suis super contente de vous avoir retrouvé. C'est tout ce que je peux vous dire et je vous remercie, bah, pour tous vos, gentils messages. Voilà, je vous embrasse très, très fort et je vous fais des énormes gros, gros bisous!